Le mythique hôtel Congo Palace, à l'architecture typique, situé au croisement des avenues de l'église et des antennes, en plein cœur de la commune de Makiso à Kisangani, est prêt pour son inauguration. Assurance de la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, Agnès Moad, en visite d'évaluation du niveau d'exécution des travaux de cet édifice à Kisangani, dans la suite de la ministre d'État, Néné Ilunga-Nkulu. Nous avons pratiquement terminé. L'hôtel est presque fini. Et là, nous attendons maintenant qu'on nous fixe seulement les délais pour que nous puissions ouvrir. C'est vrai que nous sommes en quête pratiquement de rechercher un gestionnaire qui doit gérer l'hôtel. Mais jusqu'à présent, nous ne l'avons pas encore trouvé. Mais nous allons lancer l'appel d'offres international pour que nous puissions trouver un gestionnaire. Mais cela ne nous empêche pas qu'on puisse quand même faire la préouverture de l'hôtel. Donc, l'hôtel sera ouvert. Je crois qu'au mois de décembre ou novembre, ça dépend du gouvernement, la date qui va fixer, mais nous allons ouvrir bientôt l'hôtel. La CNCS a respecté les procédures prescrites par les dispositions relatives au marché public, renchérit Agnès Moad. Son pavé en marbre pour les halls et en bois de benne pour les chambres, sa décoration intérieure en papier peint, fruit d'un designer exemplaire, fait de cet hôtel sa particularité. Il y a un mixage des cultures, si nous pouvons le dire. Donc, si vous regardez bien l'hôtel, nous avons voulu que la culture africaine puisse se retrouver à côté de la culture européenne, asiatique, ainsi de suite. Parce que qu'est-ce que nous avons fait par rapport à ces projets ici? Nous avons voulu que l'art pratiquement artisanal de Kisangani puisse aussi avoir une place au sein de cet hôtel. Je peux vous dire que les portes sont fabriquées pratiquement ici à Kisangani. Donc il y a aussi les œuvres d'art qui sont fabriquées aussi ici à Kisangani et à Kinshasa. Donc c'est ce mixage-là des cultures qui particularise pratiquement cet hôtel. Le confort de Congo Palace fait de ces bijoux un hôtel 5 étoiles, jamais comparable dans le pays, avec ses chambres simples, des suites juniors et une suite présidentielle. On n'a pas un ouvrage pareil en République démocratique du Congo. Et ça, je peux vous le dire. Nous avons étudié le marché à Kisangani, au-delà de ce que les gens peuvent penser, mais nous vous disons que cet hôtel sera rentable. Si Kisangani devait abriter aujourd'hui, par exemple, un forum international ou quelque chose comme ça, un séminaire que le président de la République voudrait donner, donc ils auront du mal à loger les gens. Donc quand nous avons fait l'étude, je crois que tous les hôtels compris, donc il n'y avait que 200 chambres, donc une disponibilité de 200 places. Donc vous ne pouvez pas venir avec une capacité de séminaristes qui peuvent venir au-delà de 200. Donc vous ne saurez pas les loger. Donc, mais avec l'hôtel Congo Palace, nous avons 95 chambres. Donc de 200 chambres s'ajoutent 95 chambres. Donc la capacité d'accueil aujourd'hui à Kisangani peut être de 400 personnes aujourd'hui. Si aujourd'hui la Caisse nationale de sécurité sociale est comptée parmi les entreprises congolaises qui fonctionnent à la satisfaction de son personnel, c'est grâce aux efforts et à la volonté du comité de gestion piloté par une dame de fer. La femme a un rôle à jouer dans la reconstruction de la République démocratique du Congo. Il y a des gens vraiment qui pensent que la femme ne peut rien faire dans ces pays, mais non. Aujourd'hui, nous avons vu, comme nous l'avons toujours dit, qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont réalisé beaucoup de choses à des différents postes de responsabilité. En tant que femme mandataire, je ne peux que m'enorgueillir aussi. Pour la directrice générale de la CNCS, la réhabilitation de l'hôtel Congo Palace s'inscrit dans la droite ligne du conseil d'administration qui consiste à revaloriser le patrimoine immobilier de la CNCS, un investissement qui obéit à l'utilité économique et sociale. Femme modèle et mandataire exemplaire, Agnès Moad croit dur comme fer qu'elle a une ambition à satisfaire. Parce que tous les projets, toute l'ambition que nous nous sommes donnés, aujourd'hui, ces missions sont bien accomplies. Et à la grande satisfaction de tous les assujettis en ce qui concerne la CNCS. Au-delà de toute considération, cette œuvre n'a pas connu que des succès, mais aussi des difficultés. Nous avons rencontré quand même beaucoup de difficultés. En 2020, on avait pratiquement terminé le projet, mais il y avait des petits problèmes de recadrage par-ci par-là avec le partenaire qui devait nous fournir soit des draps, soit des essuie-mains, soit tout ce qui s'accommode avec l'hôtel. Au niveau des réalisations, bien sûr, donc l'acheminement des matériaux et tout ça, sincèrement, ça nous a coûté. Ça, je dois vous le dire. Et nous avons travaillé avec les différents partenaires qui sont dans les différents pays.
Nous avons travaillé avec les Émirats arabes, nous avons travaillé avec le français, nous avons travaillé avec le belge, nous avons travaillé avec les Allemands. Donc, et tous ces partenaires-là, chacun a essayé de mettre un peu le sien pour que vous puissiez voir vraiment la beauté de cet hôtel. Donc, et pour ça, imaginez-vous si vous devez avoir tout le monde avec vous, ça nous a quand même, si je peux dire, amené beaucoup de problèmes par-ci, par-là, d'acheminer le matériel. Bon, heureusement, à l'époque, le gouvernement nous a aidés et ça nous a facilité avec la douane, l'exonération de tout le matériel de l'hôtel. Elle lance un message au gouvernement de la République pour satisfaire la population de Kisangani. Nous disons seulement au gouvernement que la CNSS a fait son travail. Nous avons terminé l'ouvrage qui est là et nous attendons maintenant qu'on puisse nous fixer la date de l'inauguration. Et je crois que c'est l'objet même de la mission de Madame la ministre. Elle a été très satisfaite. Pour lier l'utile à l'agréable, dans la soirée du mercredi 9 septembre 2020, la direction générale de la CNSS a convié la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Lungankoulou, les gouverneurs ad intérim de la province de la Tchopo et les autres invités de marque à un dîner dans ces somptueux restaurants avec ses menus au goût de Kisangani. Une fois le dîner terminé, une visite guidée les a conduits dans les lunch bars. Tout se termine bien sans incident et le prochain rendez-vous, c'est l'inauguration de l'hôtel Congo Palace.